Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité au Palais de la Présidence, un Conseil national de sécurité tenu ce jeudi. Le président de la République, Alassane Ouattara, a présidé la rencontre. Cette réunion a permis de faire le bilan de la situation sécuritaire suite à l'élection présidentielle du 31 octobre dernier. Le chef de l'État a réitéré ses félicitations au grand commandement des forces de défense et de sécurité et à leurs collaborateurs pour le professionnalisme dont ils ont fait preuve dans la sécurisation du processus électoral. Les initiatives se multiplient pour accompagner les porteurs de projets en Côte d'Ivoire. L'édition 2020 du prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent vient de se tenir. L'initiateur, le district d'Abidjan, a primé 40 jeunes. Ils ont reçu des chèques de 5 millions de francs CFA. Le parrain, le Premier ministre Ahmed Bakayoko, exhorte les lauréats au bon usage de ces fonds pour être demain parmi les futurs champions nationaux. Loi des finances 2021, on retient pour la journée d'hier que le président de la République maintient sa grande attention vis-à-vis des secteurs sociaux. Le gouvernement met à la disposition des 3 secteurs clés que sont l'éducation, la santé et la lutte contre la pauvreté, une somme cumulée de 1 464 milliards de francs CFA, ce qui représente 17% du budget global. Lansili Bakayoko. 1011 milliards de francs CFA. C'est le budget accordé au ministère en charge de l'Éducation nationale par la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale. Plus de 77% de ces ressources sont affectées au salaire, contre un peu moins de 5% aux constructions, aux réhabilitations et à l'acquisition de tables-bancs, d'ordinateurs et de moyens de locomotion. Nous voulons un système éducatif performant et cela obéit à des normes. Donc nous voulons que les élèves soient assez à l'aise dans les salles de classe, que les enseignants puissent aussi faire leur travail dans de meilleures conditions. Donc c'est la raison pour laquelle l'accent sera mis sur les constructions. Kandia Kamara envisage aussi de poursuivre le recrutement des enseignants afin de combler le déficit, sans oublier les mesures liées à la gratuité des kits et des manuels scolaires. Avec la massification constante des données de base, il est par ailleurs question de repenser le financement des écoles. Il y a des efforts colossaux qui sont faits par le chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara. Nous comptons sur la contribution des Ivoiriens, parce que l'école, c'est l'affaire de la communauté. Au niveau du ministère de la Santé, la Commission a donné sa caution pour l'ouverture de crédits à hauteur de 415 milliards de francs CFA. En priorité, l'amélioration de l'offre de soins et surtout la riposte contre la Covid-19. Ce budget également doit nous permettre de régler ce défi qui est toujours en suspens, la lutte contre la mortalité maternelle, néonatale et infantile. En ce qui concerne le ministère en charge de la solidarité, une demi-dizaine de programmes opérationnels vont être mis en œuvre, entre autres l'assistance aux personnes en situation de détresse, la lutte contre la pauvreté avec le renforcement de l'inclusion sociale. Enveloppe prévue, 37 milliards de francs CFA. 37 milliards qui vont nous permettre au ministère de continuer les actions. Il y a les filets sociaux, il y a le projet Suède, il y a toutes les activités autour de la sensibilisation à la paix, à l'éducation à la paix, l'éducation à la citoyenneté, les dialogues intercommunautaires. Les départements ministériels en charge de la famille, de l'autonomisation de la femme, de l'environnement, de la modernisation de l'administration, du renforcement des capacités, de l'enseignement technique et de l'emploi ont tous vu leur budget également validé par la Commission des affaires économiques et financières de la Chambre basse du Parlement. Les acteurs du secteur des ressources animales et halieutiques ont aussi été impactés par la crise sanitaire liée au coronavirus, mais ils n'ont pas été oubliés par l'État. Dans son plan de soutien, le gouvernement a décidé d'apporter un appui à ces acteurs. Le ministre Moussa Dosso leur a remis des chèques. Ils ont également reçu du matériel de travail.
La pandémie de Covid-19 au menu justement du sommet européen de ce jeudi. Les chefs d'État et de gouvernement de l'UE échangent par visioconférence pour tenter de mieux coordonner la réponse à l'épidémie. Mais les négociations sur le budget européen seront aussi dans toutes les têtes. Un accord préliminaire conclu pour augmenter de 47 milliards d'euros sur les 2 prochaines années l'aide structurelle aux régions face à la pandémie. Mais le versement de ces fonds reste suspendu au plan de relance et au budget pluriannuel européen. Pour l'heure bloqué, paralysé par un veto de la Hongrie et de la Pologne. Mike Pompeo est devenu jeudi le premier secrétaire d'État américain à se rendre dans une colonie israélienne. Le chef de la diplomatie a visité le vignoble de Sago en Cisjordanie. Il s'est présenté au vignoble sous forte escorte militaire dont les bureaux sont situés dans la zone industrielle de Shah Benjamin qui fait partie des colonies israéliennes en Cisjordanie. Mike Pompeo a indiqué que les États-Unis allaient labelliser les exportations de colonies israéliennes en Cisjordanie occupées comme provenant directement d'Israël. La suite de l'actualité, c'est avec les infos régionales. Rendez-vous à 20h pour la grande édition.